Je pense qu'on complique notre relation avec Dieu. On pense que c'est quelque chose de super compliqué à atteindre, alors que c'est plutôt simple en fait. Par exemple, si tu dis que tu vas avoir des potes, vous pouvez vous voir sans avoir besoin de vous parler. Et c'est pareil avec la relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux aller dans sa présence sans forcément passer des heures de prière. Tu peux juste prendre des temps de silence où tu dis Seigneur, je me dispose à écouter ta parole, je me dispose à entendre tes directives. Parce que prier, c'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi écouter, c'est aussi comprendre que Dieu veut nous parler. Et je peux prendre encore l'exemple de l'église. Tu vas à l'église le dimanche, et le dimanche après-midi, tu as envie de dormir. Donc tu te reposes. Et la parole de Dieu nous dit que le septième jour, Dieu s'est reposé, et que nous aussi, on devrait se reposer. Et bien, même dans le repos, on peut se reposer avec Dieu. Ça veut dire que même quand tu dors, avant de dormir, tu peux remettre ce temps de sommeil ou cette sieste à Dieu. Et pendant ce sommeil, Dieu peut te donner des songes, des révélations. Et c'est un moyen de communication, c'est un moyen que Dieu utilise pour communiquer avec toi. Et même pour l'étude de la parole, pour la méditation, on doit prendre ça pas comme un devoir, pas comme quelque chose qu'on prend comme tu dois réviser tes cours, tu dois faire ci, tu dois surligner, etc. Non, tu dis voilà, j'aime Dieu, je vais en apprendre plus sur lui. Et si je médite la parole, ce qui m'arrive souvent, c'est que je me dis, mais j'ai une question sur un sujet, et je me dis, mais qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Donc je sais pas, je vais dire, on va dire, sur l'habillement, sur la modestie, je vais dire, qu'est-ce que la Bible dit sur la modestie? Et du coup, je vais taper premièrement sur Google, versets sur la modestie, et ensuite je vais chercher les versets avec la Bible, je vais comparer les différentes versions, et je vais demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Donc c'est plein de petites choses en fait qui peuvent nous aider à améliorer notre relation avec Dieu. Il faut surtout pas qu'on prenne ça comme un devoir, une contrainte, quelque chose qu'on doit faire parce que c'est ce que Dieu demande, mais plus comme quelque chose qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de partager avec lui, on a envie d'être auprès de lui, on a envie d'être dans sa présence. Donc comme une personne que tu apprécies, que ce soit ta famille, tes frères et sœurs, ton mari ou autre, tu as envie de rester avec cette personne. Et c'est pas forcément parce que tu es avec cette personne que vous parlez H24. Non, c'est juste des fois, vous êtes ensemble, chacun est dans son coin sur son téléphone, mais vous êtes à côté. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu veut juste notre disponibilité, qu'on ait du temps à passer avec lui et qu'on reconnaisse qu'il est avec nous dans ce moment présent.